Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'état de l'eau à un endroit, sur une planète ou sur un astre, dépend des conditions de température et de pression qui y règnent. Nous allons ici nous intéresser à ce qui influe sur les conditions de pression. La pression à la surface d'un corps, planète ou astre, est ce que l'on appelle la pression atmosphérique. L'atmosphère est la couche de gaz qui entoure une planète ou un astre. Elle est composée de plusieurs gaz. Ici, sur le schéma, on a représenté l'atmosphère terrestre, avec du diazote, N2, du dioxygène, O2, et des gaz en plus faible quantité, ozone, O3, CO2, vapeur d'eau. Toutes ces molécules ont un poids, et elles appuient à la surface de la planète. C'est cela qu'on appelle la pression atmosphérique, le poids de l'air à la surface du sol. Ainsi, naturellement, si l'atmosphère de la planète est épaisse, la colonne d'air qui appuie sur le sol est importante, et la pression atmosphérique au sol est donc élevée. A l'inverse, si l'atmosphère est mince, la colonne d'air sera faible, son poids sera faible, et la pression atmosphérique au sol sera faible. Donc, la valeur de la pression atmosphérique dépend de la taille de l'atmosphère qui entoure la planète. On peut se demander qu'est-ce qui fait qu'une planète va avoir une atmosphère plus ou moins épaisse. Pour y répondre, nous allons faire un petit détour par votre cours de physique. Vous avez vu, ou vous verrez bientôt, dans le cadre de ce que l'on appelle les lois de la gravitation universelle, qu'une planète exerce une force d'attraction sur les objets qui l'entourent. Cette force est proportionnelle à sa masse. Ainsi, plus une planète a une masse importante, plus elle va être capable de retenir fortement les objets qui l'entourent. Cette force s'exerce aussi sur les molécules de gaz qui forment l'atmosphère. Ainsi, si une planète a une masse importante, comme par exemple la Terre, elle va pouvoir exercer une force importante sur les molécules de gaz qui l'entourent. Elle va pouvoir les retenir, ce qui formera une atmosphère plutôt épaisse. A l'inverse, une planète de masse plus faible, par exemple le cas de Mars, exerce une force d'attraction plus faible sur le gaz qui l'entoure, et une partie des molécules de gaz ne seront pas bien retenues et vont s'échapper. L'atmosphère qui en résultera sera donc bien plus mince. Ainsi, nous pouvons dire en bilan que la pression qui règne à la surface d'une planète dépend de l'importance de l'atmosphère autour de cette planète. Plus l'atmosphère sera épaisse, plus la pression atmosphérique sera forte. Pour que l'atmosphère soit épaisse, il faut que la masse de la planète soit suffisamment importante pour retenir les gaz qui forment l'atmosphère, par la force d'attraction universelle.